Bienvenue dans Ping Quiz, le jeu télé qui aborde la question de l'arbitrage au ping de manière fun. 3 candidats vont s'affronter autour de cas concrets pour tenter de remporter un lot offert par notre partenaire Victas. Julien, notre présentateur vedette, sera accompagné par Sylvain Ferrière et Nicolas Harel, 2 juges arbitres expérimentés et passionnés pour garantir l'exactitude des analyses proposées. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Nicolas et bonjour Sylvain, merci de m'assister aujourd'hui. Avec plaisir. Alors j'ai été un petit peu imprécis dans le générique puisque je vous ai désigné comme juge arbitre, mais je crois que vous êtes bien plus que ça. Effectivement, avec Sylvain, on est juge arbitre 3e degré tous les deux. Moi, pour ma part, je suis arbitre international. Et pour ma part, je suis arbitre national depuis la saison dernière. Ok, on n'a pas affaire à des tocards. Alors, pour ceux qui font pas trop la différence entre arbitre et juge-arbitre, la subtilité, c'est quoi ? Alors la subtilité, c'est que l'arbitre, il va encadrer une partie, c'est-à-dire 2 adversaires ou 4 pour un double, et le juge-arbitre, il va plutôt encadrer une rencontre ou une compétition dans son ensemble. Parfait, merci beaucoup. Et de rien. Et on a 3 candidats. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, face caméra ? Avec plaisir. Frédéric, je représente le club de l'Assul Lyon, 8e tennis de table. J'ai 50 ans, je suis classé 13. Bonjour, je m'appelle Manon, je représente le club de Monkey Pong, j'ai 19 ans et je suis classé 14. Bonjour, Didier, je suis du TT Gerland, j'ai 51 ans, je suis classé 13. Bienvenue à tous les 3. Vous allez donc vous affronter autour de questions relatives à l'arbitrage et il y a de l'enjeu au-delà de vos égos respectifs, puisque le ou la gagnante se verra offrir par notre partenaire Victas, que nous remercions chaleureusement au passage, un jeu de revêtement V20, V22. Quant au finaliste ou à la finaliste, il ou elle se verra offrir par Monkey Pong un des super t-shirts que l'on propose sur notre boutique en ligne monkeypong.fr/shop. Et quant au troisième, il n'aura rien du tout parce qu'on n'est pas là pour récompenser la médiocrité. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Oui. C'est parti pour la première manche. Jingle ! Alors, le principe est simple, on vous présente une situation en vidéo et il va falloir nous dire si on a le droit ou si on n'a pas le droit grâce aux petits cartons de vote qui sont disposés devant vous. Ok ? Un point par bonne réponse, que le meilleur gagne. Première situation en vidéo, c'est parti. Alors, on a un serveur qui exécute un service. Est-ce qu'on a le droit de servir comme ça ou pas ? Vos réponses. Alors Didier, tu as répondu qu'on n'avait pas le droit et Manon et Frédéric ont répondu qu'on avait le droit. Est-ce que Frédéric, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui te fait dire qu'on a le droit ? Il n'y a rien qui m'étonne dans l'extrait ou la position du joueur pour servir. D'accord, Manon ? Moi je pense la même chose, même si la balle elle revient un peu vers lui, je pense que le service reste correct quand même. D'accord. Et toi Didier, qu'est-ce qui te fait penser que c'est faux ? Je sais pas, l'angle de la balle, je trouve qu'il est un peu trop prononcé. Okay. Alors messieurs les arbitres, qui c'est qui s'y colle ? Je vais répondre à la question. Ouais. Effectivement, une seule bonne réponse, parce que le service est faux. Ce qui va... Effectivement, pas grand-chose nous gêne, mais la balle doit être lancée verticalement. Là, ce qui n'est pas le cas. Alors effectivement, sur des gens qui lancent très haut la balle, comme Jianan ou autre, on peut avoir une petite tolérance. Là, le service n'est pas lancé haut, et effectivement, service faux. Okay. On a pu voir au niveau international, effectivement, qu'il y a des règles qui sont différentes. Il y a un handbook qui n'est pas le même que celui de la fédération, donc on peut voir des petites subtilités quand on regarde les matchs sur YouTube. Et pareil, ça dit que ça doit être le plus vertical possible. Mais des expérimentations ont été faites pour une sorte de VAR qui a existé. On l'a pu voir sur Malong par exemple, où ils avaient fixé arbitrairement 30 degrés ce jour-là. Mais voilà, c'était juste pour tester des nouvelles règles comme ils font parfois sur leurs tournois de démonstration. Ok, donc à titre indicatif, c'était 30 degrés l'angle qui était retenu pour le service correct ou pas correct ? Pour cette journée-là, ouais. Ok, ça marche, merci. On va revoir la scène au ralenti comme dans XOR, je sais pas si vous avez tous la ref. Si. Tu l'as ? Alors je vous montre la vidéo au ralenti avec, regardez, justement, hop, on voit bien qu'il y a un rapporteur qui nous permet de voir qu'on a un angle de lancer de 46 degrés, donc on est carrément en dehors des clous, même par rapport à cette fameuse expérimentation de la WTT. Et on peut être interactif du coup là comme ça ? Bien sûr. Parce que du coup l'angle on le voit comme ça, et est-ce qu'il y en a un comme ça aussi ? Alors bonne question. On peut, ce serait la même chose, en 3 dimensions, on mettrait le rapporteur dans l'autre sens, ouais. Et pareil, la verticalité, elle est dans tous les champs. D'accord. Excellente intervention. Bravo Didier, un point pour toi, 0 point pour les 2 autres tocards. Ah non, parce que là, franchement, c'était la plus facile.
coach. Ouais, en plus, de mon point de vue, oui. Là, vous êtes mal barré. Alors, deuxième situation, on se concentre un petit peu là à gauche parce que c'est pas ça pour le moment. Deuxième situation, ça ressemble à la première. Voilà. On la revoit au ralenti pour être sûr qu'on a bien vu ce qu'on veut voir. Donc, encore une situation de service. Est-ce que, selon vous, le service est bon ou pas bon? Votre réponse. Alors, tous les trois, c'est un plébiscite. Le service est bon. Est-ce que Manon, tu peux m'expliquer pourquoi, selon toi, le service est bon? Bah pour cette fois, le service il est bien vertical, il met pas son bras devant, il touche bien la balle, donc moi je pense qu'il est correct. Ok. Qui c'est parmi vous qui valide la réponse? Allons-y, mais je pense qu'elle a tout dit, effectivement. Par rapport à la précédente séquence, là on a un lancer qui est purement vertical, rien à redire, le point est bon. Parfait. Alors pareil, je vous remontre la scène au ralenti pour qu'on s'assure de l'angle avec notre rapporteur. Voilà, on est proche du vertical, comme le dit le texte. Et on a un angle de 9 degrés, donc on est bien en dessous des 30 degrés de l'expérimentation VAR de la WTT. On est bon. On est bon. Étant C'est pas purement, mais 9 degrés, c'est bon. Donc, vous avez glané vos premiers points, bravo à tous les deux. Merci. T'as mis les points ou pas? J'ai mis les Il points. note, t'inquiète pas. T'inquiète pas, J'arrive troisième degré quand même. Hein. Elle veut ses revêtements Victas. Hein. Troisième situation. Ah, ça c'est bien. Attention, là ça se corse. On revoit au ralenti. Voilà, on voit que ça râle. On voit que ça râle. Alors, on a un serveur qui lance la balle de manière un peu imprécise et qui la rattrape, en gros, pour avoir une deuxième balle. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Votre réponse? On n'a pas le droit. Qui c'est qui valide ou invalide cette réponse? Eh bah, on a 3 bonnes réponses. Bravo. Pour cette fois-ci. Hein. Et pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit parce que on va parler du dernier moment où la balle va quitter la paume de la main, le service commence à ce moment-là, et si rien ne vient gêner l'exécution du service, eh bah, le point continue, et là effectivement c'est le joueur qui l'interrompt, il ne doit pas l'interrompre lui-même, il perd le point. Bravo, je vous ai mal jugé sur le premier point, je m'en excuse, mais vous n'êtes pas si des tocards que ça. Ok, bravo. Alors, quatrième situation, on reste concentré parce que c'est un jeu avec de l'enjeu. Hein. Grand jeu. Tout à fait. Alors, oh bah tiens, c'est déjà juste mettre quelque part. Alors, on revoit la scène au ralenti. Petit pas d'ajustement. Donc on a un serveur qui encore une fois lance de manière imprécise la balle, qui fait un pas d'ajustement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on a le droit de procéder ainsi ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Votre réponse. On a le droit selon vous. Lequel de vous deux veut apporter une réponse? Allez, allons-y. Alors effectivement, on a le droit à ce petit pas de réajustement. On n'a pas de chose qui est contradictoire dans ce service, si ce n'est peut-être le lancer qui est pas très vertical. Ouais. Bon, là, ça va être. On est sur un lancer qui est très limite. Ça va être vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Voilà. Le texte d'ailleurs dit que l'arbitre ou son adjoint, c'est eux qui vont décider si l'exécution du service est bonne ou pas bonne. Okay. Donc c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre, c'est ce qu'on peut souligner ici et c'est ce qu'il faut aussi retenir dans bon nombre de situations. L'arbitre est souverain. Pour cette question en particulier, dans les deux cas que vous ayez répondu, on a le droit ou on n'a pas le droit, vous auriez eu un point. Parce qu'on a le droit au pas d'ajustement. Le lancer, il est vraiment limite, donc on aurait tout à fait pu dire qu'on n'avait pas le droit à cause du lancer. Et quant à l'angle, je vais vous le montrer au ralenti, selon l'expérimentation de la WTT, on reste dans un angle acceptable, puisqu'on est dans un angle à 19 degrés. Néanmoins, voilà, il y a quand même pas mal de trajet qui est fait en latéral. Heureusement qu'il y a une séparation pour arrêter le processus. Ce qu'on peut dire, c'est que là, c'est une bonne réponse, parce que le service n'est pas faux en lui-même. Si on a un doute, par contre, ce que peut faire l'arbitre ou son adjoint, effectivement, c'est d'annoncer un let, une balle à remettre, où, effectivement, on dit pourquoi on estime que le service, on a un doute, et pour pas que ça se reproduise. Et donc là, le point n'est pas compté, c'est une fois dans la partie qu'on a un doute. Par contre, quand le service est vraiment faux, comme celui qu'on avait pu voir au début, il n'y a pas spécialement d'annonces qui sont faites avant. Hein. C'est quelque chose qu'on imagine à chaque fois, qu'on doit être prévenu. Mais quand le service est faux, il est faux. Ah oui, pour l'adversaire. Sur le premier service faux, ça peut être point pour l'adversaire. Exactement, c'est ce qui est écrit on n'a pas de doute, dans le règlement. On n'a pas de doute. Ok.
Les articles, c'est 2.6 si vous voulez les parce lire. que- Il y a plusieurs articles sur Il y a ce des sujet. joueurs un peu roublards qui effectivement attendent la fin de set pour faire un service de pute, comme on dit, enfin un service dégueulasse. Et effectivement, c'est bien de savoir que ça peut être sanctionné tout de suite. Si manifestement le gars fait un service pioche derrière le ventre, ça peut être sanctionné. Et si on est vigilant, normalement, ça l'est. Si on est pris la main dans le sac, voilà. Donc savoir. attention, tricheur. Ouais. Allez, 5e situation. On en connaît. On citera pas de nom. 5e situation. Alors, le serveur sert à 10 mètres de la table. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Votre réponse. On a le droit. Unanime. Lequel des deux vous? Non, je fais les impairs, donc on va continuer là-dessus. On s'est fixé une sur deux. Et ben encore une bonne réponse de tout le monde. Hein. Effectivement, la seule notion qu'on a, c'est où se situe la balle. La balle doit être derrière la ligne de fond ou son prolongement imaginaire. Qu'elle soit à 10 mètres, qu'elle soit à 1 cm derrière, il n'y a pas de souci, tant qu'elle n'est pas entre la ligne de fond et le côté adverse. Je crois qu'on a un casting de qualité. Super. 6e situation. On va la revoir au ralenti. Alors, on a un serveur qui lance la balle avec sa main libre et qui exécute son service avec la même main libre. Il change de main après avoir lancé la balle. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Votre réponse. Alors, Manon, tu dis qu'on a le droit. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on a le droit? Bah moi je pense qu'une fois que la balle elle est lancée et qu'elle est derrière enfin on a le droit de changer de main pendant le point, donc je pense qu'on a le droit aussi au Ok. service. Didier, pourquoi toi tu as répondu non? Je sais pas. Niveau de perturbation, ça... je suis pas très au fait là sur. Mais je me dis que changer de main, c'est pas très rigolo. Ok, et toi? Ouais, moi je me dis que chaque main a sa fonction, donc une raquette dans une main, une balle dans l'autre et point final, quoi, sinon on Ok. s'en sort plus. Tu sais les pères, c'est toi. Ouais, faut que je m'en remette là. Parce qu'il y a de la belle connerie qui a été dite. Hein. Alors, effectivement, le service est parfaitement valable. Donc, on va aller chercher 2 articles de règlement pour répondre à cette question. La notion du service qui, effectivement, à partir du moment où la balle a quitté la paume de la main, la balle est en jeu et on n'a pas à interrompre cet échange. L'échange n'a pas été spécialement interrompu, il n'y avait pas forcément de choses qui sont interdites. Et comme tu l'as dit, effectivement, Manon, on a parfaitement le droit de changer de main. C'est même écrit noir sur blanc dans le règlement. Donc, ce service est parfaitement valable. Bravo Manon. Alors, si on m'avait dit que Manon gagnerait des points, incroyable. Leur tour était pas terrible d'ailleurs. J'ai fait encore Est-ce qu'on est prêt les gars? Ouais, Oui, le retour était foiré, je m'en excuse, mais en fait j'ai voulu attaquer avec un soft et normalement j'aime pas que ça aille trop loin. Les explications, putain. Alors, dernière situation. Hein, attention, c'est le dernier point gagné de la première manche. Là, c'est pas un service qu'on regarde, c'est le retour. Donc, on a un joueur qui remet un service en faisant une double touche. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Selon vous, votre réponse. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qui, Frédéric, te fait dire qu'on n'a pas le droit? C'est un rebond sur la raquette et ça devrait suffire. Vous êtes d'accord les deux autres? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Nico? Un seul rebond. Eh bien, c'est une mauvaise réponse pour tout le monde. Non, Eh oui. on a le droit à plusieurs rebonds. On a le droit, alors le règlement nous dit que on a le droit de toucher effectivement avec la raquette, donc il y a bien la main de la raquette, hein, donc si on changeait comme on a vu le point après, c'est l'autre main qui vient la main de la raquette, on a le droit jusqu'au poignet, et si c'est de manière involontaire et dans le jeu, en fait on pourrait renvoyer du dos de la main, on pourrait renvoyer en double contact. Ce qu'on ne veut pas, c'est un double contact au moment de la remise où on lance la balle et on se matcherait, ça serait interdit. Mais si c'est dans le mouvement et dans le jeu, il n'y a aucun souci, Ah ouais, la balle continue. c'est Ce qui nous incroyable. apporte S'il y a pas de des mauvais situations esprit, quoi. souvent gênantes parce que les gens pensent, en ayant fait du double contact, qu'ils perdent, ils arrêtent eux-mêmes, alors que ça aurait normalement dû continuer. Et c'est le cas de Didier là, il dit doubler, il donne le point, et il y a plein de joueurs qui font ça, alors qu'en fait, non. Et il aurait pu gagner Didier là. Bah, en face, c'est pas Un point n'importe de qui. plus, effectivement. La séquence était volontairement trompeuse. Si vous voulez regarder le texte, les articles 2.10, à moins que l'échange ne soit à remettre, un joueur marque un point si son adversaire frappe délibérément la balle 2 fois consécutivement. Ce n'était pas délibéré, c'est dans la continuité du mouvement. Ouais, mais alors si je mets le coup du t-shirt et tout ça, pareil. Là, c'est pas pareil. C'est un autre pareil, cas, ouais, C'est ça. pas pareil. Ah, mais du coup, ça touche 2 fois aussi. Ouais, tu vois. Là, Ouais, ça a mais- touché. C'est un autre article de ça règlement. l'a dit. Ouais. Deux endroits qui sont autorisés, Voilà. effectivement, c'est Qui sont, différent. ouais.
Incroyable. Mélange pas tout, s'il te plaît. Bon, je vais essayer de revenir. Je m'égare. Ok, c'est bien planté. Ah ouais, celui-là, ouais. Alors, à l'issue de la première manche, eh bien, Didier et Manon sont en tête, suivis de peu par Frédéric, dernier de la classe pour le moment. Mais tout n'est pas perdu, tu peux encore te qualifier en finale, puisqu'il y a une deuxième manche où on peut gratter plein de points. C'est parti pour la deuxième manche, je vous dérange pas là, non? Je recommence à vous dire. Je vous laisse jouer à ça. je vous laisse faire des blagues et c'est parti, jingle. Alors cette fois-ci, une bonne réponse égale 2 points et une mauvaise réponse égale 1 point pour chacun de vos adversaires. D'accord? Pour prendre la main pour buzzer, pas de buzzer ici, il va falloir réaliser un trick shot. Vous avez chacun un gobelet. Le premier qui dégobe son gobelet prend la main et il peut choisir de répondre pour essayer de gratter 2 points ou de donner la main, enfin de demander à un de ses adversaires de répondre à une question qu'il ne sent pas. Et de le mettre en difficulté éventuellement pour gratter un point indirectement. Vous avez compris le principe? Ouais. Vous aussi? C'est parti. C'est parti. Première situation, alors là, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est pas on a le droit ou on n'a pas le droit, hein, c'est qui gagne le point. Ça peut être le serveur, ça peut être le receveur, ça peut être aucun des deux. Ok. D'accord. Ah, ça pèse point à remettre. Exactement. Alors, on est parti. Première situation. Gros niveau là quand même. Impressionnant. Quand l'écran s'éteint, vous avez le droit d'y aller. Ah, Manon! Manon, c'est Manon qui a la main. Manon, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu donnes la main Non, à moi je quelqu'un? donne la main à Frédéric. Alors, Frédéric, qui gagne le point? C'est pas toi. Et pourquoi? Et parce que tu bouges la table. Voilà, tu t'étales en fait sur la table et c'est interdit, tu bouges la table. Ok. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette réponse? Je crois qu'il a raison. Effectivement, la table a bougé. Si c'est pas ce que tient le joueur, ce que porte le joueur ou le joueur lui-même pendant l'échange, et là on voit que l'échange était encore en cours, point perdu. Bravo Super. Frédéric, tu Merci. m'étonnes. Ok, bravo. Regardez s'il a mis la main sur la table. Ouais, mais c'est de la bouche. pas le droit Non, j'ai de- pas mis la main sur la Tu as table. le droit de mais déplacer la surface de jeu pendant l'échange. Ok. Deuxième situation. Allez. Deuxième situation, on est attentif. Ça joue toujours aussi bien. Ouh. On voit le ralenti. Alors, à vous de jouer. Dès que ça s'éteint, faut prendre la main. Ah, Frédéric. Ah, toi, t'es toujours numéro 2. Hein. Le pool leader du truc. Le coup leader. Alors, Frédéric, Je garde la main oui. et je pense que le point il est donné à celui qui s'éclate contre la table, mais le point est déjà joué en fait au moment où il touche la table. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Tu peux reformuler qu'on soit bien sûr Alors, de ta réponse? le point est gagné par celui qui vient s'empaler sur la table, mais en fait le point est déjà joué et je considère que qui vient après en fait toucher la table. Eh bien Frédéric, non, tu t'es trompé. Parce que en fait, la balle est toujours en jeu, comme tu l'as dit, et c'est parce qu'elle est toujours en jeu que tu n'as pas le droit de déplacer la surface de jeu. Si tu regardes bien le ralenti, en fait, la balle n'a pas touché le mur, la balle n'a pas touché quoi que ce soit, donc l'échange n'est pas interrompu. Alors effectivement, c'est tendancieux parce qu'on pourrait se dire... tu l'auras jamais, le point est fini, mais non, le point n'est pas fini, C'est la pas balle très est fair-play. toujours en jeu. La balle est C'est toujours en vrai, jeu. c'est vrai, c'est pas très. Après, à vitesse réelle, on n'a pas de ralenti. Eh oui. Exactement. Alors, effectivement, tout à l'heure, en aparté avec Nicolas, on avait un échange justement. Des fois, on voit pas les choses. Hein. Là, ça va tellement vite. Si on vous met pas le ralenti, moi-même, pour être honnête, quand on a préparé la séquence, j'ai eu un petit moment de doute. C'est vrai que si on est focalisé sur la balle qui est déjà à l'autre bout, on ne voit pas forcément ça. Si les deux joueurs sont d'accord entre eux, on serait tenté dans la réalité effectivement de laisser le point à Jérôme et de suivre ta réponse qui réglementairement n'est quand même pas la bonne. C'est ce qui s'est passé, hein. Jérôme a eu le point, donc Jérôme, j'ai gagné que 11-9 à la balle, mais en vrai, je t'avais démonté. En vrai, il était... Et pourquoi on remet pas alors du coup là? Si c'est. Parce que ce n'est pas un cas de balle à remettre. Le règlement liste très précisément Ah oui. les cas de balle à remettre. Et pour contrer la fausse idée, l'idée reçue, quand on a un doute, on n'a pas nécessairement de balle à remettre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Le doute c'est un vote, on est trois.
il y a l'arbitre et son adjoint qui compteront pour un, les joueurs ou les pairs de chaque côté, et en fait, il faut que 2 personnes soient d'accord entre elles. Donc, si effectivement les 2 joueurs ne sont pas d'accord entre nous, il y en aura forcément un qui sera OK avec l'arbitre, donc la décision de l'arbitre prime. Si les 2 joueurs sont d'accord entre eux, alors sur effectivement quelque chose qui touche ou autre, pas sur une chose où on est sûr de nous, et ben ils vont se mettre d'accord entre eux, et bon là on va se dire c'est les joueurs qui sont quand même les mieux placés pour savoir par exemple si elles touchent un bord de table ou autre, et là on va suivre leur décision, parce que notre but c'est quand même de faire jouer et pas de déstabiliser les joueurs en pleine partie. On apprend plein de trucs. Mais au final, c'est bien toujours l'arbitre qui a le dernier mot, parce qu'il va suivre l'avis des 2 joueurs. Génial. J'apprends des choses à mes dépens. Donc je perds. Donc Frédéric, tu offres, avec cette presque mauvaise réponse, parce qu'elle était quand même pas mal, tu offres un point à Manon et à Didier, qui te remercie. Merci Frédéric. Merci. Et je vous propose qu'on passe à la 3e situation. On se recharge le bas. Allez, on se recharge. Quand la vidéo s'éteint, vous pouvez dégainer vos trickshots. Attention, c'est parti. Je l'ai encore, mais jamais dit faire un point. Bravo Didier. Alors, est-ce que tu réponds ou tu... Ouais, parce que je pense que je l'ai là. Donc je vais essayer de la donner. Je dis que le point, alors je connais pas les prénoms, je sais pas, mais le point n'est pas au serveur. C'est Maxime qui sert et c'est Youn qui relance. Non, pardon, c'est Youn qui sert et c'est Maxime qui relance. Alors le point est à Maxime. Maxime Et pourquoi qui est en fauteuil. Parce que le service est sortant. Et Maxime est en fauteuil. Et Maxime est en fauteuil. Ok. Donc moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas servir sortant. Alors, je te laisse répondre. Eh ben, on t'a dit une bonne chose, mais pas pour la bonne réponse, tu n'auras pas de points. Oh putain, Parce qu'effectivement, c'est quoi cette arnaque? le service est sortant sur un joueur en fauteuil. Donc Sylvain venait de dire que le règlement listait les cas de balles à remettre très précisément, et sur les joueurs en fauteuil, c'est le cas. Un service qui est sortant par la ligne latérale, que ce soit au premier ou un autre rebond, et un cas de balle à remettre. C'est Et ballot, donc, ça. c'est un cas de balle à remettre, et je ne vais pouvoir recommencer à Un point pour Manon, un point pour Ah mais Frédéric. non, on remet aussi la question. Je me serais planté. Je me serais Ouais, planté. franchement, c'est là. Putain, j'étais content, j'ai le truc. Putain, j'ai tout entendu. Eh ben, dommage pour toi, mais c'était bien tenté. C'est bon. Bien tenté. Allez, situation suivante. Alors, allez-y. Frédéric, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux laisser un de tes adversaires répondre? Je vais répondre. D'accord. Je vais répondre. Et pour moi, il est interdit de parler pendant l'échange. Et il me semble avoir entendu un chat de ta part pendant l'échange. Alors, j'ai effectivement crié chat avant d'avoir fini le point. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs les arbitres? Eh bien, la réponse est fausse. C'était le piège. La réponse est fausse parce qu'il y a un aléa indépendant de la volonté du joueur qui vient perturber les conditions de jeu. Donc, dans ce cas-là, ça serait balle à remettre si l'arbitre estime que le joueur adverse a été dérangé. Voilà. Donc là, il y a souveraineté de l'arbitre qui va estimer si l'intervention orale du joueur était dérangeante ou non pour son adversaire. Dans tous les cas, ça aurait été balle à remettre ou point. Bah, je me dis pas merci. Donc ça fait donc un point pour Manon et pour Didier. Après cette première réponse, on a Manon en tête avec 8 points et égalité, donc là c'est chaud là, hein, C'est entre chaud, Didier c'est chaud. et Frédéric à 7 points. On va décliner cette situation qu'on vient de voir en 2 autres situations un peu similaires, mais avec des petites variantes. Et Frédéric, comme tu as dégommé ton gobelet en premier, tu vas pouvoir choisir de répondre et prendre 2 points, ou de laisser la main à qui tu veux pour la faire à l'envers, en gros. Donc, deuxième situation, enfin la variante, ça n'est pas le joueur qui parle pendant le point, ou qui exulte pendant le point, c'est un de ses coéquipiers sur le banc qui dit « tcha » un peu trop tôt, avant que le point ne soit terminé. Qu'est-ce qui se passe? Qui gagne le point? Eh bien, je laisse la main Une tactique. à Manon. Alors Manon, qu'est-ce que tu réponds? Alors si c'est l'un de ses coéquipiers, je pense que... Roulement de tambour.
Bah, moi j'aurais dit balle à remettre et pareil de demander si l'adversaire a été gêné par le chat du coéquipier. La réponse? Bon, on va pas demander, hein. Généralement quand on est gêné, ça se voit immédiatement. Et si le joueur est gêné par effectivement quelqu'un du banc, c'est balle à remettre. Bravo Manon. 2 points de plus. Par contre, il va falloir vous départager sur le. Là, donc, ce que je vais te demander, Frédéric, Oui. c'est sur la dernière déclinaison, de soit toi répondre, Ouais. soit laisser Didier répondre, Très bien. et pour qu'on puisse Ok. décider qui accompagnera Manon au final. Donc cette dernière déclinaison, on est sur la même situation, sauf que là, c'est ni le joueur, ni l'un des deux joueurs, ni l'un de ses coéquipiers sur le banc qui parle ou exulte pendant le point, c'est un spectateur. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je donne la main à Didier. Didier, qu'est-ce que tu réponds? Bah, du coup, la même chose que Manon. C'est-à-dire? Bah, pas Balle la à remettre. Parce que du coup, on peut voir sous le même angle, c'est juste que c'est pas un coéquipier, c'est un spectateur, donc s'il est gêné ou pas. Ok. Ouais. La réponse, monsieur l'arbitre? Bah effectivement, c'est le même cas de figure. On est toujours sur un élément externe, indépendant de la volonté du joueur. Après, la petite variante, le petit bémol qu'on va y ajouter, c'est que quand il y a des matchs avec un public autour, quand il y a une seule table, il peut y avoir une ambiance, il peut y avoir tout un tas de facteurs que l'arbitre va devoir analyser. Ça va être totalement différent d'un match de championnat le week-end où on a 16 tables dans la salle. Donc voilà, il va falloir aussi prendre en compte un certain nombre de paramètres extérieurs et à l'appréciation de l'arbitre de dire est-ce que c'était normal, pas normal, gênant ou pas gênant. Mais effectivement, le cadre est le même, ça serait balle à remettre si ça gêne le joueur. On le voit souvent, ça, notamment dans le championnat pro. Des fois, il y a des gens dans le public qui connaissent pas forcément le ping, mais qui disent oh bravo, puis après les gens qui disent comme ça, même à Roland Garros. Et ça pose pas de problème en pro. Et par contre, dans nos championnats départementaux régionaux, ouais, il m'a gêné. Machin. Et la rencontre d'à côté fait trop de bruit. En tout cas, bravo Didier, parce que sur le fil, tu coiffes malheureusement Frédéric, qui est bon dernier. Frédéric, Stratégiquement, j'ai joué n'importe comment. oui, parce qu'en plus, tu as donné la main à Manon Mais avant. complètement. C'était complètement C'est con. absurde. Tu as scellé ton destin Je dans les suis mains de tes... Je suis un vrai tocard. Ah là, pour le coup, oui. Médiocre, juste. Ouais, non, tu es médiocre. Tu es médiocre et devant pas mal de pongistes en vrai. En plus. Ouais. Adieu. Bon, en tout cas, bravo Manon, bravo Didier, vous êtes nos deux finalistes. Bravo. Et je vous propose qu'on passe à la finale. Autre chose sérieuse. Jingle! Alors pour cette finale, il va falloir à nouveau réaliser un trick shot pour prendre la main. C'est le même principe que tout à l'heure. 2 points par bonne réponse, 1 point pour votre adversaire si vous vous plantez. Et celui qui réalise en premier le trick shot peut choisir de répondre ou de laisser la main à l'adversaire s'ils ne sont pas la question, sachant que les questions sont un petit peu tordues là, comme le titre de la séquence l'indique. Et donc le trick shot cette fois-ci c'est de faire un service court dans la panière. Le premier qui met une balle dans le panier à la main. Ok, Vous êtes prêts? c'est parti. Droit revers. Ce que tu veux, du moment que c'est dans le panier. Première situation. À vous. Wow, c'est Didier le premier, bravo, 2 sur 2. Alors Didier, qu'est-ce que tu choisis? Tu réponds ou tu laisses la main maintenant? Je réponds. Et qu'est-ce que tu réponds? Je dis que le joueur qu'on voit sur la... Christian Carlson. Merci, Christian Carlson. Je dis qu'il a perdu le point. Et pourquoi? Bah, parce qu'il lance sa raquette à la Desesperados, là. On n'est pas à la Volga, utilisateur. Ok, très bien. Qu'est-ce que les arbitres répondent à ça? Et c'est une bonne réponse. Oui. Effectivement, il y en a une notion, c'est que la balle doit être frappée raquette en main pour que le point puisse compter. Là, il a jeté la raquette. Très joli. Note artistique sûrement 9 sur 10. Mais malheureusement, ça ne fait pas de point, sauf pour Didier. Bravo Didier, donc tu prends 2 points. J'ai oublié de rappeler que Manon était en tête d'1 point au début de la finale, c'est-à-dire que Manon elle avait combien? Ah non, on avait dit qu'on remettait à 0, non? Non. Manon avait 10 points et toi 9, donc tu passes à 11. Et Manon 10. Nouvelle situation. J'arrive au Affûtez vos balles. Faites toujours 7 par contre. Hein. Nouvelle situation. Alors. À vous. Putain, là, je
pas capable de dire. Là, c'est lequel qui a tiré en premier? Je pense que Allez, Manon, c'est pas mal parce que ça rebondit du côté de Didier, non? Je propose que. Allez, en deuxième tour là. Parce que là, Deuxième c'était match nul. Voilà. Ah, mais c'est fort, en fait. Là, c'était Didier. Alors, Didier, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses Manon répondre? Je vais encore essayer de répondre là. Ouais. Du coup, je dis que la personne qui fait ça a perdu le point. Et pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas le droit de venir comme ça, faire X rebonds avec la raquette et puis. Alors, alors effectivement, quand on regarde au ralenti, il y a quelques rebonds, mais on va il y a deux considérer, ou trois rebonds. on va considérer qu'il n'y a pas de rebond. On va considérer que l'amorti est absolument parfait. D'accord? On va considérer comme si l'amorti était absolument parfait et qu'il prend le temps avec son amorti parfait alors, pardon, je sors de la caméra. Est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il n'a pas le droit? Non, il n'a pas le droit pour moi. Ok. Qu'est-ce que vous répondez, les arbitres? Mais effectivement, il n'a pas le droit puisque la balle doit être frappée. Et là, il n'y a pas notion de balle frappée, donc il a perdu le point. Bravo Didier, Merci. il m'épatera toujours ce Didier. Fort de sous pression. Ouais, Je te ouais, revends incroyable. les plaques. C'est pas comme en match, hein. En match, quand il y a de la pression, il pète les pédales. Non, il pète les pédales, ça se dit pas, je crois. Non, c'est pas grave. Un câble à la limite. Bravo Didier, donc là Merci. Didier il passe à 13 18, points. 18. Non, 13 et Manon reste coincé à 10. Manon là c'est. Il va falloir. Hein, c'est maintenant. Troisième situation. À vous. Manon. Ah, vas-y pas. Maintenant tu as la main, donc je récapitule, c'est toujours nos amis de Trickshots Life qui ont fait un magnifique trickshot où l'un des deux adversaires fait le tour du filet sur une balle rétro et il tire la balle dans le filet. Qui gagne le point? Est-ce que c'est le jeune à lunettes ou est-ce que c'est son copain un peu plus grand? Moi je pense que c'est celui qui a tiré dans le filet qui gagne le point. Et pourquoi? Parce qu'il faut viser la table adverse et une fois que ça touche le filet, ça rebondit. Donc je pense que c'est. Alors messieurs les arbitres, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Manon? Et ben Manon, dans ce qu'elle a vu, effectivement, c'était bon. Hein, ça touche bien le filet, puis la table adverse, donc le joueur aurait marqué le point si tu avais aussi vu que la raquette du joueur qui se match touche le filet. Et là, c'est point perdu immédiatement dès qu'on touche le Aïe filet. aïe aïe Manon, ça sent pas bon là. Hein. Parce que là ça fait un nouveau point pour notre ami Didier qui se retrouve deux, avec... Non, un seul là. Ah, un seul. Un seul, mais quand même Exact. ça fait 14 à 10. Oui, 14. C'est un bon classement. Donc Manon, c'est là que ça se passe. Hein. Nouvelle situation. Ok. Alors. Attention, dès que la vidéo s'éteint, c'est à vous de jouer. Hop. Didier. Voilà, Manon, c'est un échec. Didier, tu as toutes les cartes en main. Est-ce que tu choisis de répondre? Je choisis de répondre. Tu choisis de répondre? Je choisis. Choisissons. Alors Didier, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que le serveur, je ne connais pas son nom, le serveur marque le point. Parce que le filet fait partie de la table. Voilà. Enfin, du coup, voilà, il fait partie de la table, donc du coup, comme il touche le filet, ben, ça. Alors il touche le filet, il touche effectivement comment ça s'appelle ça? La pince du filet. La pince du filet, il touche la Voilà, pince du il touche filet. ça, donc c'est Messieurs les arbitres, est-ce que vous validez cette réponse? Bah, en fait, le problème, c'est que tu as donné la bonne explication, mais elle n'est pas cohérente avec ta réponse. Si on touche table, filet, table, est-ce qu'on marque un point? Ah, il a touché le filet? Bah, s'il touche la pince fait partie du filet. Il a dit la table, Didier. c'est Et pour en ça qu'il fait, s'embrouille. tu pensais que la pince faisait partie de la table, mais la pince fait partie du filet. Le règlement dit bien le filet ou ses accessoires. La pince est un accessoire du filet. Donc on considère que c'est le filet lui-même, donc c'est un let, c'est une balle aromatique. Donc ça nous fait 14 pour Didier, 11 pour Manon. Ok. Il y a une dernière situation en vidéo qui, comme par hasard, vaut 4 points. Non, mais comme par hasard. T'es pas non qui. Donc c'est sur cette situation que l'on va désigner un gagnant ou une gagnante. Et comme elle était trop dure à reproduire en vidéo, je vais vous la mimer. C'est Manon qui aura l'opportunité de répondre ou pas à cette situation. Donc je vous explique en mimant rapidement le truc. Imaginez un serveur qui sert sortant dans mon coup droit. Je tends le bras pour remettre la balle, désespéré, et la balle rebondit sur cette partie plastique noire caractéristique des tables Cornillo, avant de ratterrir sur le plateau de table de l'adversaire qui se trouve complètement dans sa remise. Qui gagne le point? Est-ce que c'est moi avec ma remise sur la partie plastique noire, ou est-ce que c'est l'adversaire qui a malgré tout derrière raté son renvoi? Manon,
C'est là que ça se décide. Je suis obligée de répondre si je vais avoir les 4 points. Ah bah là oui. Alors, moi je dirais que ça fait pas partie de la table, la partie cornillot. Mais vu que ça l'a touché quand même et que ça fait partie extérieure, je pense qu'il perd le point. Qui perd le point? Que celui qui a tiré sur la partie cornillot perd le point. Parce que ça ne fait pas partie de la table. Messieurs les arbitres? Effectivement, sur ces tables en particulier, on va considérer que ferait partie des accessoires le montant qui est jusqu'ici et que les petites parties qui sont au bord ne font pas partie du filet ou de ces accessoires ni de la table. C'est comme si ça touchait le sol et le point est perdu immédiatement par le relanceur. J'ai l'impression que Monkey Pong gagnait dès le jeu. Bravo, donc Manon, tu remportes les plaques V20, V22 de notre partenaire Victas. Merci Victas. Bravo Manon. Bravo Didier, tu n'as pas démérité, tu étais en tête tout le long. Tu t'es un peu fait niquer sur la fin par le règlement qu'on a improvisé, mais tu t'en es bien sorti quand même. Merci. Tu repartiras avec un magnifique t-shirt Monkey Pong au choix parmi ceux qui sont proposés sur notre boutique en ligne. Super. Merci à nos 3 candidats, même à Frédéric malgré sa médiocrité. Merci à nos arbitres internationaux et nationaux et juges arbitres par ailleurs de s'être prêtés au jeu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode d'Objectif 18.